Hello, c'est Christelle, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo personnalisation. C'est notamment la personnalisation d'un MacBook Air M1 qui est sous macOS Monterey. Alors c'est vraiment à prendre en compte car certaines astuces que je vais vous donner tout au long de la vidéo ne fonctionneront peut-être pas avec des versions antérieures. Alors on commence par la première partie qui est bien évidemment de changer le fond d'écran du bureau. Pour savoir la taille du fond d'écran, on va sur la petite pomme, à propos de ce Mac, moniteur, et là on peut voir la résolution de l'écran qui est pour moi de 2560 sur 1600. On se dirige ensuite sur Canva, on va faire créer un design et on va faire dimension personnalisée et on entre justement les chiffres qu'on vient de voir au niveau des informations qu'on a eu sur le Mac. Alors moi je vais vous montrer ce que j'ai fait comme fond d'écran. J'ai créé un design à partir de vous savez, le fond d'écran qu'on retrouve sur les grands iMac, les ordinateurs de bureau d'Apple. Le côté rose me plaisait bien, donc voilà. Après j'ai rajouté des photos sur le côté gauche et puis des petites citations également. J'ai fait aussi une petite écriture en haut, work hard, voilà, ça motive toujours. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait encore? Alors sur le côté droit, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai pris deux fonds d'écran. Alors tout en bas, dans le coin à droite, j'ai mis un fond d'écran que j'ai rapetissé et j'ai mis une phrase juste au-dessus. Et un peu plus haut, j'ai mis un fond d'écran où j'ai rajouté à l'intérieur deux petits mots également. Voilà ce que j'ai réalisé pour faire mon fond d'écran à moi personnalisé. Mais bien évidemment, ça c'est juste un aperçu de ce qu'on peut faire. Vous, vous faites ce que vous voulez. Laissez votre créativité parler. Donc on va faire un clic droit une fois qu'on a téléchargé le fond d'écran et on va voir ce que ça donne à l'écran tout simplement. Alors bien évidemment quand on fait le clic droit sur la petite image, c'est pour avoir un aperçu et on fait donc choisir comme image du bureau. On va ensuite aller dans l'application photo parce que sinon on n'aura pas au redémarrage, après un redémarrage, le fond d'écran qui va rester sur le bureau. Donc on va créer un dossier au niveau de mes albums, il y aura un petit plus normalement à côté. Moi il n'y a pas là mais normalement il y en a un. J'ai créé un album moi qui s'appelle Wallpaper, j'ai mis dedans mon fond d'écran et c'est ainsi que je me retrouve dans préférences système et ensuite bureau et économiseur d'écran et je vais aller dans album et je vais choisir l'image que j'ai rentrée dans cet album tout simplement. Alors on va maintenant s'occuper du pourcentage de batterie parce que c'est bien plus pratique de le voir en haut, à côté de la petite pile. Et bien on va dans préférences système, dock et barre des menus, batterie, on descend un peu pour trouver là où il y a la petite icône verte. On fait afficher le pourcentage, on coche afficher le pourcentage, voilà. Et on peut voir en haut à côté de la petite batterie le pourcentage et c'est bien mieux. En ce qui concerne la couleur d'accentuation, je vais y arriver, je m'excuse un petit peu parce que j'ai des petits problèmes de gorge à l'heure où j'enregistre cette voix off. Donc préférence système général, donc couleur d'accentuation, vous choisissez donc la couleur. Et vous voyez, c'est quand on va se diriger dans des menus et tout qu'on va voir la couleur changer. On va maintenant changer les icônes des dossiers. Alors pour cela, il y a un site que j'ai trouvé qui s'appelle Icon Finder ou Icon Finder, je sais pas exactement comment on prononce, et qui est pas mal du tout. Il y en a plein d'autres qui existent. Il suffit d'aller sur Google et de chercher un peu. Mais moi celui-là je l'aime bien, je trouve simple d'utilisation. Voilà. Alors dans la barre
de recherche, on va taper par exemple, là j'ai tapé Instagram, on va tomber sur plein d'icônes Instagram. Alors n'oubliez pas de cocher sur le côté free, voilà, dans la petite case. Très important parce que en fin de compte, sinon vous allez avoir les choses payantes et les choses gratuites mélangées, ça va pas être super. Là au moins tout de suite, vous savez que vous avez devant vous tout ce qui est gratuit et ça c'est vraiment génial. Et même pour du gratuit, il y a vraiment beaucoup de choix. Voilà, on va quitter le site. Vous avez vu un petit peu comment que ça se passe. Petite note, quand vous téléchargez une icône, on va vous proposer plusieurs tailles. Alors moi généralement je télécharge toujours en 256 pixels. Je trouve que la taille ça rend mieux sur l'écran. Après voilà, faut faire des tests, vos tests. C'est à vous de choisir la taille qui sera le mieux pour vous. Alors on va copier une icône. Ensuite on va se rendre sur un dossier, celui qu'on veut transformer l'apparence. Lire les informations, on va sur le petit dossier en haut. Et là, on va aller sur édition ensuite et on va faire coller. Vous allez voir comme par magie, voilà le petit logo en PNG qui avec le fond transparent qui va s'afficher. On va voir comment que ça rend sur l'écran. Voilà, je le dépose ici. Voilà, c'est tout simple. Et on peut continuer comme ça avec tous les dossiers qu'on a. Alors par contre pour les polices qui sont en dessous des icônes, il n'y a pas beaucoup de solutions, à part éventuellement de changer votre fond d'écran ou de changer carrément la taille de la police carrément et de la faire un petit peu plus grande. Alors on fait clic droit, afficher les options de présentation et on change la taille du texte. C'est déjà ça, voilà. On va voir maintenant comment masquer le doc vu qu'il cache un petit peu le bas du fond d'écran. Alors on va aller dans préférences système, doc et barre des menus. Ensuite on va cocher masquer ou afficher automatiquement le doc. Voilà, tout simplement. Et on va quitter la fenêtre et vous allez voir la petite animation. Voilà, quand on descend, il remonte, on quitte le dock. Voilà, il n'y a pas plus simple. On va maintenant s'occuper de coller des post-it sur le bureau. Ça fait bizarre dit comme ça, hein. Donc on va aller dans les Finder, on va trouver l'aide-mémoire, on va double-cliquer dessus, on va avoir un post-it. Et moi personnellement, l'appli aide-mémoire, je vais la laisser dans mon doc. Voilà, je vais l'inclure dans mon doc pour pouvoir avoir des post-it, pour pouvoir en faire voilà, quand j'en ai besoin, tout simplement. Alors, on peut changer la couleur du post-it, hein, il y en a plusieurs qui vous sont posés, on va voir ça, voilà, il y a du bleu, du rose, voilà, moi je vais prendre du mauve, on va écrire un petit message à l'intérieur, voilà, on va mettre en surbrillance, et puis sachez que après on peut faire plein de choses, hein. Changer les polices, voilà, ça ouvre une autre fenêtre par exemple. Vous avez plein de polices différentes, vous avez de quoi changer la taille aussi dans cette fenêtre, enfin il y a plein d'options, c'est très intéressant. On peut aussi souligner le texte, on peut en changer la couleur également, voilà. Pour tester tout ça, voilà, vous allez dans la barre d'en haut et puis voilà, vous allez voir qu'il y a plein d'options possibles, plein de choses à votre disposition.
Et puis je vais rajouter un petit smiley, tiens, tant qu'à faire. Celui qui fait un clin d'œil, c'est mon préféré. Pour ceux qui me suivent sur Insta, ils savent. Et puis si vous avez envie dans vos post-it un jour d'avoir une police particulière ou changer de police ou d'avoir plus de police à votre disposition, eh bien vous avez le site d'Afonte. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si c'est pas le cas, bah tant mieux. Voilà, c'est une découverte pour vous. Vous avez plein de polices à votre disposition. Vous les téléchargez. Alors surtout quand vous dézippez le fichier, il va falloir cliquer sur l'icône où en dessous c'est marqué .ttf. Très important, c'est celui-là qui va marcher. Après vous cliquez dessus, il va vous dire de l'installer, etc. Vous faites ce qu'il vous demande, il n'y aura pas de souci. Alors maintenant, un petit bonus, on va mettre une photo dans un post-it, on en crée un autre, on va changer la couleur, on va lui donner une autre taille. J'ai préparé une photo aussi à côté qui va venir se caler dedans après. Photo de Karol G, vous savez que je suis un peu fan. Pour ceux qui me suivent là encore sur Insta, allez-y, hein, c'est Crystal Michael, c'est pareil que sur la plupart de mes autres réseaux sociaux. Alors voilà. Vous ouvrez la fenêtre de la photo et vous appuyez sur moins ou plus, voilà, vous ajustez par rapport au carré que vous avez fait à côté. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez faire une capture. Alors normalement c'est Command Shift 4 pour faire une capture d'une partie de l'écran seulement, si je ne me trompe pas. Et une fois voilà, que cette capture est faite, on va la mettre dans le post-it, tout simplement. J'ai dit combien de fois tout simplement depuis le début de la vidéo, c'est horrible. Voilà, on va mettre la photo sur le côté. Et puis là, bon, si vous avez besoin de redéfinir la taille un petit peu de votre photo et du post-it, vous le faites. Voilà, on essaye d'ajuster un peu. J'en profite pour vous dire au revoir pour cette vidéo, en tout cas, puisqu'elle a une deuxième partie qui arrivera dans quelques heures, normalement, voilà. Et ben, on se dit à très vite pour la seconde partie de cette vidéo sur la personnalisation d'un Mac M1.